Salut à tous et à toutes, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien, ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver. Enfin, je sais, j'ai été absent pendant un long moment, alors pour ceux qui ne l'auraient pas suivi, parce que je vous le répète souvent, il faut me suivre sur Facebook, il faut surtout me suivre sur Twitter pour savoir un peu ce qui se passe. Et éviter d'avoir des gens qui viennent sur ma dernière vidéo sortie il y a une semaine sur Assassin's Creed 3 et qui disent « Benoît, qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas de vidéos qui sont sorties. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu glandes chez toi et tout ?» Je n'étais pas chez moi, j'étais en fait environ 2 semaines au Québec. Donc entre autres pour aller chez Ubisoft et aussi pour être un peu en vacances avec ma chérie. Et je suis rentré avant-hier, je suis rentré dimanche, j'ai passé la soirée chez moi, le lendemain matin je me suis relevé et je suis parti à Paris. Et à Paris, j'ai fait la soirée de lancement de Halo 4 en compagnie de mon ami Tony Commodus, si vous le suivez sur Twitter. C'était vraiment super sympa. On a pu donc avoir toute une mise en scène. Ça se passait dans la Cité des Sciences à Paris. Vous savez, il y a cette sorte de cinéma couché dans lequel finalement on regarde le plafond et ils nous ont fait une présentation de l'histoire de Halo dans la galaxie et tout. On avait vraiment l'impression de voler. Enfin bref, c'était vraiment sympathique. Et vous l'aurez remarqué, donc on est sur Halo 4. Et j'ai fait quelques parties et il s'agit d'une très bonne partie que j'ai réalisée en 4 contre 4. J'utilise le fusil d'assaut et je crois que c'était la 3e partie que je faisais pour tout vous dire. Et c'était bien sympathique. J'aime beaucoup la personnalisation des classes pour ce mode multijoueur. Et j'ai commencé un petit peu la campagne solo. Je me suis mis en mode héroïque, mais étant donné que je suis encore un petit peu claqué à cause du décalage, j'ai pas eu le courage d'énormément avancer sur la campagne. Voilà, donc vous allez voir une partie bien sympathique en tout cas. Alors vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui va arriver sur ma chaîne prochainement? Écoutez, plein de choses. Moi, ce Halo par exemple, je l'aime bien. Certainement que je vais vous proposer d'autres gameplays dessus. Il y a tellement de jeux qui arrivent ces temps. Avec Need for Speed, Assassin's Creed, j'ai envie de faire des vidéos sur FIFA 13 Ultimate Team, il y a Black Ops 2 dans même pas une semaine, enfin ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas et j'ai encore toujours envie de pouvoir terminer les let's play que j'avais commencé sur Splinter Cell, Super Meat Boy, etc. L'idée étant en fait, quand j'en aurai l'envie et le temps, de vous faire une longue vidéo sur laquelle je termine le jeu entièrement, donc Splinter Cell, Super Meat Boy, Rayman Origins, etc. Donc voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont prévues. Je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui attendent le montage IRL de la team Advon quand ils sont allés chez moi dans mon chalet cet été. Alors effectivement, je vous cache pas que c'est quelque chose en fait, pour vous situer, si vous voulez, c'est vraiment des montages qui sont assez difficiles, voire même un peu barbants à réaliser parce que c'est très long. Il faut re-regarder toutes les images, on a envie que ça plaise aux gens, enfin c'est très long et barbant à faire. Et en même temps on le sait qu'au final ça va rendre super bien, mais c'est difficile de s'y mettre. Avec tous les projets que j'ai eu dernièrement, j'ai souvent repoussé la chose, mais promis je vais m'y mettre pour pouvoir vous proposer ça. Je sais que beaucoup de gens me le demandent, alors voilà. Vous savez en tout cas que je ne l'ai pas oublié. Black Ops 2 qui sort, et bien écoutez, moi j'ai franchement hâte de pouvoir voir ce que ça va donner. Je sais que certaines personnes l'ont déjà, mais pour la plupart, bon le jeu sort mardi, mais je pense que pour la plupart, on va s'arranger pour le choper entre jeudi et samedi de cette semaine. Et on verra ensuite dans le courant de la semaine, voir s'il y a déjà possibilité de poster du gameplay ou pas, parce qu'on va pas non plus prendre le risque de se faire prendre un strike sur YouTube juste pour un gameplay sur Call of Duty. Parce que, bon, je vous avais donné un peu mes impressions à la Gamescom. Le jeu faisait du bien à voir, parce que c'est vrai que Call of j'ai lâché avec Modern Warfare 3 et tout. Ça faisait du bien de retourner dessus. Après, malheureusement, au niveau du gameplay, il n'y a rien de très innovant. Ça reste du Call of Duty, toujours le même moteur graphique qui recycle incessamment. Et sans arrêt, pardon. Et je me dis, mais combien de temps est-ce qu'on va y jouer? Alors la bonne nouvelle, la très bonne nouvelle, c'est que vous savez, dans la team Advon, ces derniers temps on avait un peu de peine à se retrouver parce qu'on jouait pas tous au même jeu. Certains jouaient sur PC, d'autres sur console, et étant donné qu'on n'était plus trop sur Call of, et on avait moins de jeux sur lesquels tous se retrouver. Et dernièrement on s'est pas mal remis tous ensemble sur Modern Warfare 2, on a bien rigolé, et on va faire la même chose sur Black Ops 2 justement sur Xbox, et ça va être bien sympathique. On va pouvoir recommencer à vous proposer des vidéos, et entre autres sur ce nouveau mode zombie. Donc il y aura, je me suis pas bien renseigné, mais il y aura un mode zombie classique, c'est-à-dire à 4 joueurs, et apparemment aussi un mode zombie en 8 à 8 joueurs en 4 contre 4, ce qui serait pas mal pour la team Advon, étant donné que
qu'on est 8. En parlant de ça, j'aimerais vous parler de Jata. Je pense que vous le savez, Jata, c'est quand même un des ex-membres phares de la Team Advan. Pourquoi ex? Parce que pour ceux qui n'auraient pas encore compris, depuis quelques temps, depuis quelques mois déjà, Jata a décidé de se consacrer à sa vie professionnelle, et puis sa vie personnelle aussi, et il voulait un petit peu laisser tomber l'univers du jeu vidéo. Mais vous le savez mes amis, quand on est un gamer et qu'on aime ça, c'est difficile de toujours laisser tomber, et tôt ou tard j'ai envie qu'on inexorablement on y retourne, hein. Et l'autre soir, eh bien, écoutez, Jata est passé sur TeamSpeak, on a fait quelques parties sur Modern Warfare 2 avec lui, on était 5 ou 6 de la team et on a bien rigolé. J'ai quelques petites séquences de côté, je pense vous faire une mini compilation, ça pourrait peut-être vous faire une vidéo sympathique et ça vous ferait certainement plaisir, je n'en doute pas, de réentendre sa petite voix. Alors, Jata retour dans la team ou pas, ça je ne sais pas, honnêtement on n'en a pas plus parlé que ça, je sais pas s'il en a le temps, l'envie, etc. Mais c'est clair que je me doute bien que ça vous ferait extrêmement plaisir, en tout cas, et à nous aussi, parce que il nous manque à tous notre Jata national, voilà. Et puis voilà, écoutez, sinon sur la chaîne, je suis très content aujourd'hui de voir une chose, c'est que même si au niveau par exemple des vues ça suit moins, alors évidemment, hein, vous l'avez remarqué, YouTube galère extrêmement ces temps, avec les abonnements qui s'affichent pas, etc. D'ailleurs, si vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, connectez-vous sur votre compte YouTube si ce n'est pas déjà fait et vérifiez que vous êtes abonné à ma chaîne, parce que vraiment, il y a plein de gens qui sont pas au courant et c'est très frustrant. C'est très frustrant de réaliser des vidéos et de savoir qu'une grande partie des gens ne sont même pas au courant. Voilà. Et donc même si je vois qu'au niveau des vues ça atteint pas toujours le même nombre d'abonnés qu'avant, d'ailleurs faut le savoir, sur YouTube c'est connu, il y a toujours un moment où vous allez faire moins de vues que d'abonnés que vous avez, hein. Mais je suis content parce que j'ai vraiment l'impression que la communauté s'est calmée à peu près, ne serait-ce qu'au niveau des likes et des dislikes. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment plus agréable qu'avant, où avant il y avait vraiment cette communauté de mecs qui étaient juste là pour faire chier. J'ai l'impression que ça s'est calmé et je pense que vous devriez être fiers et donner un bon exemple de la communauté de Diablo X9 plutôt que de toujours avoir des gens qui s'insultent, qui font de la publicité, etc. D'ailleurs, je fais une mini parenthèse là-dessus. Si j'en suis arrivé là, c'est en travaillant et je me suis jamais fait pistonner. Il n'y a pas de raison que vous arriviez dans les commentaires et que vous ramassez des miettes en faisant de la pub pour votre chaîne et en mettant des pouces rouges, des pouces verts sur votre commentaire pour pouvoir vous faire de la pub, quoi. Franchement, je suis navré, mais c'est pas comme ça qu'on se fait son public et je trouve ça un petit peu dommage que des gens fassent ça. Bref, vous pouvez voir que la partie était intéressante parce que j'ai vachement bien enchaîné les mecs. J'ai fait 23 kills si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Une bonne petite partie en 4 contre 4 donc. Et sur ma chaîne, plein de bonnes vidéos à venir sur Black Ops 2, ça vous pouvez en être sûr et certain. Alors voilà, encore une fois, si vous regardez cette vidéo, pensez à vous connecter à votre compte YouTube pour laisser un petit like et surtout vérifier que vous êtes abonné à ma chaîne YouTube. Et dernièrement, quand vous êtes sur la page d'accueil de votre YouTube pour être sûr de ne pas louper vos vidéos, cliquez bien sur l'onglet afficher tout et pas seulement les populaires ou je ne sais plus quoi. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les amis, je suis heureux de vous avoir retrouvé et très prochainement une grosse vidéo exclusive sur Far Cry 3 que j'ai pu enregistrer en avant-première chez Ubisoft il y a 2 semaines justement à Montréal. Prenez soin de vous et à la prochaine, salut. If the words don't come out the way they should, this last